Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. René Ruth, le versus du jour. Oui, Da Fresh, on est dans le versus du jour et aujourd'hui, on va parler des divorces, deux des divorces les plus chers. Tu penses à qui? Ouais, Est-ce moi, que je tu as ne regarde pas entendu les divorces. des divorces? Est-ce que moi, je suis là pour regarder les Est-ce que divorces tu n'as pas entendu, genre, tel divorce a coûté vraiment trop cher Si au on monsieur ou entend encore parler à de la ça, dame? mais bon, ça m'intéresse Ça ne te dit particulièrement pas. absolument rien. Est-ce que tu es d'accord avec une femme qui réclame la moitié de la fortune de son mari en cas de divorce? Mais la femme de Bezos, elle a pris beaucoup d'argent, non? Oui, elle a pris beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu es d'accord quand une femme demande la moitié de la fortune du monsieur? Bah, bien sûr, si elle a participé à aider le monsieur à construire sa fortune. Donc elle peut partir avec la moitié. Oui, Avec la moitié de son entreprise aussi. peut-être Et pas oui. l'entreprise, mais l'argent. L'argent, les parts. Donc aujourd'hui, on va parler du divorce de Bill et Melinda Gates et aussi de Jeff et Mackenzie Bezos. Donc quand on est par là, Jeff Bezos et aussi Bill Gates. Donc pour les fonctions encore la rencontre, donc Bill et Melinda Gates ils se sont rencontrés pour la première fois dans les années 90 lorsque Melinda a rejoint la société Microsoft de Bill Gates. Et on a Jeff et Mackenzie Bezos. Donc ils se sont rencontrés lorsqu'ils travaillaient tous les deux pour des fonds d'investissement et un an après, ils se sont mariés en 1993. Donc, les jeunes mariés se sont installés à Seattle où Jeff Bezos a créé Amazon. Combien de temps ils ont fait ensemble? Melinda et Bill Gates ont fait 27 ans de mariage. Pour Jeff et Mackenzie Bezos, ils ont fait 25 ans de mariage. Mais ils ont divorcé pour Bill et Melinda Gates en 2021 et aussi Jeff et Mackenzie Bezos ont divorcé en 2019. Donc, ce sont des divorces assez récents. Donc, pour les deux cas, c'est toujours l'infidélité. Jeff qui a trompé Mackenzie ou encore Bill Gates qui a trompé donc sa femme Melinda et aussi elle a parlé donc en interview par rapport au lien que Bill Gates avait avec Jeffrey Epstein. Je pense que vous connaissez Jeffrey. C'est l'homme d'affaires qui est décédé en prison, qui était accusé pour trafic sexuel. Pourquoi la femme touche autant d'argent? Pourquoi elles ont touché autant d'argent? Donc, il faut savoir que Bill Gates, il a cofondé Microsoft en 75 et il est devenu la personne la plus riche du monde avec une fortune de 12,9 milliards de dollars. On était en 1995, un an après son mariage avec Melinda. Et pour Jeff, donc il a fondé Amazon en 94. À peine 22 ans plus tard, il est entré dans le top 10 des personnes les plus riches du monde. Donc dans beaucoup de sites, ils disent que en fait les femmes en fait ont beaucoup contribué à en fait on va dire au classement en fait donc Forbes en fait de leur mari. Donc voilà pourquoi elles ont le droit de toucher autant de sous. Après, chez les Américains, chez les hommes d'affaires, ils ont ce qu'on appelle les contrats nuptiaux. C'est vrai qu'ils peuvent dire on se marie pour la communauté des biens, mais ils ont aussi des contrats. Donc pour Bill et Melinda, ils avaient des contrats. Et pour Jeff, normalement, il n'a pas signé de contrat de mariage avec son épouse lors de leur divorce, lors de leur noces. Et le divorce a donc été soumis à la loi de l'État de Washington qui stipule que 50-50 des biens acquis pendant le mariage seront distribués à égalité entre les deux époux. Mais elle n'est pas partie avec la moitié de sa fortune, même si elle a demandé la moitié de la fortune de Jeff Bezos, mais apparemment il a eu de bons avocats. Ils ont certes donné une part assez conséquente parce qu'elle est quand même rentrée dans le classement des femmes les plus riches du monde après son divorce. Je pense que ça c'était quand même assez énorme. Et au moment là où on va dire Bill Gates a divorcé, il a fait une fortune de plus de 124 milliards qui était en jeu. Donc Bill Gates dominait la liste des milliardaires depuis 1987 et c'est la première fois après son divorce qu'il a perdu en fait des places dans la liste des plus riches du monde. Et à l'annonce du divorce pour Jeff, il avait une fortune estimée à 150 milliards de dollars. Tu vois que quand ils ont divorcé, par exemple Jeff et Mackenzie Bezos, elle a enlevé le nom Bezos pour garder Scott, mais entre-temps Melinda, elle a demandé à garder son nom. Donc elle s'appelle toujours Melinda Gates. Parce que si elle revenait sur son nom, par exemple qui est Anne French, ça ne devait pas avoir assez de poids comme Anne. On la connaît plus sous le nom de Melinda Gates plutôt que sous le nom de Melinda Anne French. D'abord, elle a conservé son nom, donc elle s'appelle toujours Gates au lieu de Anne French. Elle ne reçoit aucune pension alimentaire parce que les 3 enfants qu'ils ont eu sont tous majeurs et elle a eu un montant de 3,3 milliards de dollars. Donc c'est
pas assez aussi quand on parle de la fortune aussi de Bill Gates. Mais quand on convertit en francs CFA, c'est énorme. Mais on a parlé quand même de 27 ans passés ensemble. Il y a pour beaucoup, ils ont dit que c'était vraiment peu et qu'elle devait repartir avec la moitié de la fortune de Bill Gates. Mais elle n'a eu que 3,3 milliards de dollars. Entre-temps, Mackenzie Bezos, elle est repartie avec 38 milliards de dollars de la fortune de Jeff Bezos. Donc Mackenzie se retrouve ainsi parmi les plus grandes fortunes mondiales et c'est l'une des femmes les plus riches du monde. Donc Mackenzie Scott conserve aussi 4% du capital d'Amazon. Donc c'était le versus aujourd'hui. On avait Bill et Melinda Gates et d'un autre côté, on avait Jeff et Mackenzie Bezos qui, je rappelle, est reparti avec 38 milliards dans la fortune de Jeff Bezos, ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Juste après le versus du jour, on va rediffuser le discours à la nation du président de la République. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.